Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas trop par rapport tout simplement à la défaite de hier. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo et oui, comme tous les jours, depuis bientôt 3 ans les amis, tous les jours on se trouve pour une vidéo actualité. Donc n'hésitez vraiment pas, voilà, pour ceux qui sont fans du FC Barcelone, etc. et qui adorent les vidéos actu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce qu'en plus, on tente les 50 000 abonnés. C'est vrai que bon, tous les jours on fait des vidéos. D'ailleurs, je tiens à remercier 5 personnes. On regarde sur ton écran du coup les 5 derniers abonnés de la chaîne YouTube Attaquant de musique officielle: Jafet, Pro Gaming S, Moustiam, Yann, Erwin. Donc si vous aussi vous voulez figurer dans la prochaine liste, on n'hésite pas à s'abonner et je vous partagerai simplement vos blazes. Donc aujourd'hui au programme, forcément, comme j'ai pu en parler il y a quelques instants, on va parler du match de hier. On va aussi parler forcément d'une très grosse bombe balancée par Fabrizio Romano. Ça sent très très bon concernant le poste de gardien, vous allez voir, donc c'est pour ça que c'était bien jusqu'à la fin de la vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement, etc. En tout cas, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Vous l'aurez compris, on va commencer tout simplement par parler du match. Voilà, un petit débrief du match de hier, parce que hier le Barça affrontait Osasuna à Lecteur. J'étais serein, honnêtement, je me suis dit on va le faire, on va rester encore invaincu en Liga. Sauf que ça n'a pas du tout été le cas. Très grosse rotation d'ailleurs de la part d'Hansi Flick. Voici la composition de départ. Voilà, on peut quand même constater des Gérard Martin, des Ferran Torres, etc. Et bien ça a été catastrophique, que ce soit Gérard Martin ou bien même Ferran Torres, catastrophique. Et je comprends pas d'ailleurs comment ça se fait que Ferran Torres est resté 90 minutes. Et c'est ça le souci du Barça, c'est qu'on a une liste, je sais même pas de combien de blessés. Et malheureusement, l'équipe, qu'on appelle l'équipe de rotation, si je peux dire ça, l'équipe un petit peu remaniée, elle est quand même assez faible. On va pas se mentir que hier, j'ai cru que j'allais m'endormir pendant tout le match. Donc c'est là où on voit quand même le réel problème du FC Barcelone. Il faudrait quand même essayer de voir ce qu'on peut faire avec Ferran Torres et aussi Gérard Martin, les gars, parce que franchement le côté gauche, on souffle honnêtement. Donc voilà, donc du coup le Barça a perdu 4-2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les amis, du match. Franchement je trouvais ça un petit peu assez décevant. Il y a eu quand même un petit peu de la clarté quand il y a eu l'entrée de Rafinha ou bien même Lamine Yamal avec un but juste magnifique et tout, mais honnêtement franchement c'est beaucoup trop faible. Franchement la rotation, je peux comprendre que voilà, c'est de la faute un petit peu d'Hansi Flick et tout, mais bon, on va pas non plus l'accuser d'avoir fait tourner. C'est juste qu'on a vraiment, voilà, c'est là qu'on voit qu'on est en galère, qu'on n'a pas vraiment de second joueur, etc. qui ont de la qualité, qui peuvent faire simplement des différences. Du coup, forcément, après la défaite, il y a eu beaucoup de réactions. J'ai pu le voir sur Twitter concernant d'autres supporters qui se moquent de la chute du FC Barcelone face à Osasuna, mais il y a aussi simplement les déclarations de l'entraîneur Hansi Flick, et je trouve ça quand même assez cool parce que juste avant que je vous partage l'info, l'année dernière, du moins la saison dernière, quand le Barça perdait, Xavi il avait une mauvaise communication, il trouvait toujours des excuses, c'était juste une dinguerie, tandis que là, vous allez voir que Hansi Flick est assez sec. Regarde ton écran, Hansi Flick assume la lourde défaite du Barça contre Osasuna. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est moi. De nombreuses erreurs ont été commises. Donc du coup voilà, j'ai parlé tout à l'heure par rapport simplement à ses rotations, etc. Par exemple à ses choix de remplacement, pourquoi il n'a pas fait rentrer plus tôt tel et tel et tel. Donc voilà, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs à l'encontre d'Hansi Flick, mais au moins lui il assume, parce que comme j'ai dit, Xavi je l'aime de tout mon cœur, c'est une légende du Barça, etc. Mais c'est vrai que lui il m'énervait parce que quand on perdait, c'était jamais la faute du Barça, c'était la faute des autres, tu vois. Donc il assumait jamais, tandis que là Hansi Flick assume, c'est cool. Voilà, il a le droit de faire des petites erreurs, les amis. On n'a pas rien, on n'est pas parfait, on peut tous faire des erreurs. Donc du coup voilà, le discours de Hansi Flick, vous en pensez quoi vous les amis de l'honnêteté de Hansi Flick? Je trouve ça quand même assez cool, ça change un petit peu par rapport à la saison dernière. On l'a attendu tout l'été et c'est bon les amis, on va le réaliser. On va parler du contrat entre Nike et le FC Barcelone, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, on va pas se mentir que cet été c'était simplement une série Netflix. Ça parce que ça parlait de Puma, Barcelone, le Barça va rompre son contrat avec Nike parce qu'il n'était pas assez haut le contrat qu'il proposait. Bon bref, voilà, c'était quand même assez galère. Sauf que là, du coup les amis, le Barça,
est à deux doigts les amis d'avoir le contrat de Nike, du moins ça c'est quasiment presque officialisé. On regarde sur ton écran, accord Barça-Nike, le club sera en 1-1 lors du mercato hivernal. Alors je vais quand même me méfier de cette info parce que cette info je l'ai vue je ne sais combien de fois, mais il y en a beaucoup d'ailleurs qui le partagent aujourd'hui. Je crois que de base ça parlait d'un accord, je crois, juste avant la tournée américaine. La tournée américaine c'était en fin juillet les amis, nous sommes quasiment en octobre, donc je me calmerai un petit peu et ne pensez pas, alors même si ça venait à être le cas, ne pensez pas que même si le Barça arrive en 1-1, en règle du 1-1, pensez pas les amis que le Barça va faire un mercato hivernal juste exceptionnel. Bon, peut-être qu'il y aura des renforts, etc. Mais ne vous attendez pas à des Joshua Kimmich, des Diogo Dalot et compagnie, parce que ce sera pas du tout le cas. Donc du coup c'est quand même une bonne nouvelle, du coup pour les finances du Barça, parce que aussi pour ceux qui connaissent pas la règle du 1-1, c'est très simple, c'est une règle qui permet simplement de, quand on fait par exemple des ventes de maillots, c'est-à-dire imaginons on fait 100 millions de ventes de maillots, mais grâce à cette règle, les 100 millions d'euros de vente de maillots, on peut l'utiliser directement sur le mercato. Voilà, c'est-à-dire qu'on est un petit peu quand même assez tranquille niveau finance pour le mercato, donc on va voir, mais d'après ce qu'on entend, il y a des accords entre Nike et le Barça. On arrive tout simplement à la dernière info, l'info qui m'a donné envie de faire cette vidéo les amis, parce que j'ai fait un match et je suis tout simplement crevé, donc j'ai eu la motivation de vous la faire grâce à cette info, parce que oui, forcément on parle de Szczęsny, le gardien polonais, du moins l'ancien gardien polonais de la Juventus, qui devrait arriver librement afin d'aider par rapport à la blessure de Ter Stegen. Et quand on voit le match de hier, on en a besoin, et du coup aujourd'hui on apprend que tout est ok, c'est bon, il arrive normalement demain, même Fabrizio Romano le dit, regarde ton écran, Breaking, la Liga donne son ok au rapport médical de la blessure de Ter Stegen, et le Barça peut désormais inscrire Wojciech Szczęsny à sa place. Le gardien arrive demain à Barcelone, c'était ce qui était prévu, comme quoi il allait signer lundi. Voilà, en gros aussi la Liga a donné son ok, parce que pour ceux qui ne savent pas, je crois que la Liga autorise un club de recruter un gardien dans l'immédiat si le gardien se blesse pendant une longue durée. Ter Stegen, je crois c'est minimum 8 mois, donc autant vous dire ça va être un petit peu long, donc c'est bon, c'est fait pour Szczęsny, il arrive demain. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez les amis de ce gardien, etc. Est-ce que vous aurez aimé un autre gardien, etc. libre et tout. Je crois qu'il y avait Navas, il y avait lui, il y avait aussi Sergio Rico d'ailleurs, qui a signé je crois dans un club au Qatar, si je dis pas n'importe quoi, donc il y avait quand même un petit peu de choix, mais je trouve ça quand même assez cool. Szczęsny, je trouve que même s'il il était à la retraite, je pense qu'il va faire quand même le taf, parce que comme j'ai dit, quand on voit le match de Iñaki Peña hier, c'était un petit peu chaud, donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis, mais demain il arrive à Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager sur YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme je l'ai montré, je le remonte encore, voici les 5 derniers abonnés. Donc si tu veux figurer dans la prochaine vidéo, tu t'abonnes mon frérot et tu le seras. Donc merci en tout cas à ceux qui le feront, merci pour toute la force, merci pour le live de hier aussi les amis, vous êtes des craquitos. On n'oublie pas, mes réseaux sociaux sont en description. En tout cas, merci à vous, passez une très bonne fin de journée, on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.